Cet ouvrage explore l'anthropologie urbaine à travers une analyse de l'évolution historique et des concepts sociologiques des villes occidentales. L'auteur retrace l'émergence des modèles urbains depuis l'Antiquité grecque et romaine jusqu'à l'épanouissement médiéval marqué par les influences de l'islam et de la féodalité. Le texte examine également la dimension méthodologique de cette discipline née à Chicago, qui utilise l'observation directe pour étudier les cultures de classe, les minorités et les identités citadines. En soulignant la tension entre l'égalité politique et les structures sociales, cette source définit la ville comme un espace complexe de vivre ensemble et de représentation symbolique. La réflexion s'étend enfin à la mondialisation culturelle, illustrant comment les institutions européennes se sont exportées pour transformer les modes de vie à l'échelle globale. L'auteur montre d'abord comment la Grèce antique a inventé la polis. L'agora, dissociée du religieux, instaure une tension entre égalité citoyenne, isonomie, et excellence aristocratique. Rome transforme ensuite la ville en outil d'assimilation. Plan orthogonal, cardo, decumanus, forum, termes et théâtre standardisent un modèle impérial qui s'étend aux confins de l'Empire. Au Moyen Âge, après une phase de ruralisation, le renouveau urbain voit l'émergence de la commune. Celle-ci, personnalité collective privilégiée, affirme son autonomie par le serment, les beffrois et les hôtels de ville. Max Weber rappelle que l'ère de la ville rend libre. La commune affaiblit les liens serviles et claniques, ouvrant la voie à l'individu moderne. Parallèlement, l'islam influence profondément l'urbanisme méditerranéen. Cordoue, au Xe siècle, est une métropole d'1 million d'habitants, avec mosquées, thermes et bibliothèques. La ville islamique, Médine, centrée sur la grande mosquée, souk policée par métier, fandou pour les négociants, est hiérarchisée mais aussi creusée d'échanges intellectuels, philosophie, médecine, mathématiques et artistiques style mudéjar, lyrique occitane. L'école de Chicago, années 1920 à 1930, constitue le cœur méthodologique. Ces chercheurs abordent la ville comme un laboratoire social régi par une écologie humaine. Robert Park et Ernest Burgess élaborent le modèle des zones concentriques. Centre des affaires, loupe, zone de transition, ghetto, quartier d'immigrés, zone ouvrière, zone résidentielle. Cette zone de transition produit des aires naturelles, Chinatown, taudis qui naissent sans planification et fonctionnent comme des sas d'acculturation. Sur le plan des techniques, l'ouvrage détaille l'observation participante, l'usage des histoires de vie et de la presse communautaire. Des figures majeures sont étudiées. Nels Anderson, les hobos travailleurs itinérants, Frédéric Trasher, les gangs de jeunes et leur territorialité, Louis Worth, le ghetto comme étape d'intégration, et Harvey Zorbo, coexistence du Gold Coast EP et du slum. Tous appliquent un regard non moralisateur sur la déviance comme sur la respectabilité. L'auteur examine ensuite comment les groupes sociaux s'approprient l'espace. La grande bourgeoisie pratique une agrégation volontaire dans des quartiers préservés, tandis que la classe ouvrière développe des quartiers intégrés où travail, résidence et sociabilité, marché s'entrelacent. Les minorités expérimentent le ghetto, d'origine vénitienne, devenu aux États-Unis un sas d'acculturation. Son usage pour les cités de banlieue française reste controversé. Les subcultures juvéniles, codes vestimentaires, hip-hop, graphes, rodéo urbain, font de la rue une scène de représentation identitaire, parfois violente. Enfin, la ville est analysée comme un théâtre urbain. L'observation flottante, disponibilité attentive dans les lieux anonymes comme le métro et la physiologie urbaine, rythme, circulation, interdépendance restituent les fêtes calendaires géants du Nord, processions espagnoles, les marchés forains et la vie nocturne, où l'anonymat permet de jouer différents rôles. La dernière partie élargie à la mondialisation. Les institutions urbaines européennes, communes, plan hippodamien, places publiques, ont été exportées par la colonisation puis par la mondialisation néolibérale. L'auteur interroge les transformations récentes, gentrification, villes nouvelles, métropolisation, fragmentation sociale, rôle du numérique. Il conclut que l'anthropologie urbaine, par sa démarche qualitative et comparative, reste indispensable pour penser les défis écologiques, migratoires et démocratiques des villes du XXIe siècle.